En Barreau, pour cette semaine, donc, on reçoit le directeur exécutif de l'Ortana, Office régional de tourisme d'Anna-la-Mangue, Monsieur Armis Razafi Naval. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Alliance FM. Alors, quand on dit tourisme, capitale, C'est une très bonne question. Effectivement, c'est quelque chose pour nous. On a découvert ça. Ça fait 10 ans maintenant que nous travaillons dans le domaine. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau pour les Malgaches. Le tourisme n'est pas vraiment encore bien entré dans notre culture. C'est quelque chose de nouveau. Effectivement, il y a aussi une question de moyens. Et c'est quelque chose qui est en grande progression, mais dont nous ne sommes pas forcément encore conscients de ce que c'est le tourisme. C'est une personne qui quitte chez lui et qui va habiter 24 heures dans un endroit, qui passe une nuit. Donc, lorsqu'on nous étions jeunes, habiter à la campagne, c'est faire du tourisme, déjà. Et donc, à partir de là, notre vaste mission, c'est justement de développer le tourisme dans la région d'Anna-la-Mangue. Et c'est pas une chose facile, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de nouveau. Et l'idée nous est venue, puisque on sait comment sont les infrastructures, comment sont les moyens de communication dans notre région. Et il y a aussi le fait que nous avons une histoire particulière. Nous avons l'histoire des rois de l'Émirne à Anna-la-Mangue. Et à partir de là, l'idée nous est venue justement de faire visiter, de rapprocher, les personnes qui étaient susceptibles de découvrir le tourisme, les personnes d'Antananarivo finalement, de les réconcilier avec ce qui est notre histoire, avec les campagnes. Et l'idée nous est venue justement de lancer les randonnées. Et c'est à partir de ces randonnées-là que on permet aux gens de découvrir petit à petit le tourisme à Anna-la-Mangue. Et nous en sommes maintenant à notre 10e année dans ce domaine-là. Et cette année de randonnée, non ? Oui, alors effectivement, les randonnées, c'est une randonnée que nous programmons tous les samedis, le 2e et le 4e samedi de tous les mois, donc du mois de janvier au mois de décembre, puisqu'il faut savoir qu'il y a la saison des pluies au mois de janvier, donc c'est pas très pratique de l'organiser. Mais au-delà, en fait, les randonnées, justement, c'était un moyen pour nous de refaire découvrir au public ce que c'est l'histoire, ce que c'est les sites culturels, les sites historiques que nous trouvons à l'extérieur d'Antananarivo, mais aussi à Antananarivo. Et à partir de là, donc, comme nous avons déjà développé plus, de 1 millier de kilomètres de randonnées à Anna-la-Mangue, il faut savoir que toutes ces randonnées que nous faisons depuis tant d'années sont cartographiées, sont balisées, et c'est à partir de là que justement on peut remarquer maintenant que beaucoup de gens pratiquent la randonnée, que ce soit au niveau des églises, au niveau des écoles, puisque toutes les sorties maintenant sont organisées justement à l'arrière-campagne, puisque c'est pour nous un moyen de faire redécouvrir tout ça. Et c'est aussi une façon de refaire découvrir personnes au Tananarivien ce que c'est l'histoire. Randonnée quand même, il y a des guides, il y a des tours opérateurs. Comment tout cela est jonglé avec l'office ? Alors effectivement, il faut savoir que tous les ans, nous formons à peu près une vingtaine de guides. Donc nous en sommes à notre 5e année de formation de guides. Donc ce sont des personnes, généralement, de jeunes étudiants qui ont fait de l'histoire, qui ont fait de la géographie, qui ont fait de la sociologie par exemple, que nous formons sur un an à guider justement dans la région d'Anna-la-Mangue. Donc ce sont des personnes qui, à partir de leur formation de géographe, d'historien, avec une base de formation pratique de guide, qui ensuite sont formés à l'office de tourisme avec les enfants, les jeunes enfants. Il faut savoir aussi que nous avons lancé un programme depuis l'année dernière qui s'appelle Classe Patrimoine, qui vise en fait à faire découvrir aux jeunes enfants, les enfants des écoles primaires, des collèges, le patrimoine, la culture, à travers justement des circuits pédestres pour leur faire découvrir l'histoire, pour leur faire découvrir la gastronomie, pour leur faire découvrir l'architecture. Et donc, tout ça fait partie en fait de la formation des guides, et on peut compter maintenant presque 200 personnes capables moyenne d'âge 30 ans, puisqu'il faut savoir qu'on a une population très jeune en Antananarivo, en Madagascar d'une manière générale. Et donc, à partir de là, donc, ces guides sont capables de nous conduire sur tous les circuits qui ont été identifiés. Et c'est aussi donc cette façon-là nous permet de, consommer entre guillemets le tourisme. Alors, vous avez parlé de patrimoine, de cuisine, mais il y a aussi ce qu'on appelle la culture dans la culture.
dans chaque lieu ou site, non? Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, quand je disais culture, patrimoine, il faut savoir que lorsqu'on fait un circuit, le circuit est construit de façon à ce que le visiteur, qui que ce soit, hein, on ne fait pas de distinction, les visiteurs, que ce soit bien malgache ou étranger, puissent vraiment s'imprégner de la culture. Et donc effectivement, à chaque fois que l'on fait un circuit, par exemple, on a un circuit, dans ce sens, on a un circuit qui s'appelle Issorak et ses trésors. Et lorsqu'on fait ce fameux circuit Issorak et ses trésors, tous les 100 mètres, pratiquement, il y a quelque chose à découvrir. Tout à fait, parce que en fait, chaque 100 mètres, le quartier change. Alors, vous avez des quartiers, par exemple, où vous avez des anciens tailleurs. Donc là, c'est un autre environnement. Vous faites 100 mètres et là, vous avez des vendeurs de légumes. Et puis après, vous faites un autre 100 mètres, c'est un autre environnement. Et c'est tout ça, en fait, cette mixité culturelle, mixité sociale, qui fait la richesse d'un Alamanque. Et on invite les gens à découvrir, puisque effectivement, c'est ce qui fait le charme de notre capitale. Puisque par exemple sur un même circuit, on peut trouver un restaurant chinois, on peut retrouver un restaurant indien, un restaurant malagasy, un restaurant français, et c'est tout ça qui fait que notre belle ville d'Antananarivo, et d'une manière générale, notre région d'Alamangue est réputée. On n'est pas forcément conscient de cela au quotidien, mais c'est vraiment une richesse que nous avons et c'est unique. Il suffit exactement aussi qu'on aille faire un circuit, par exemple, à 67 hectares et vous verrez qu'à chaque fois que vous allez faire 5 ou 10 mètres, vous allez découvrir la gastronomie des régions, puisque beaucoup de gens de différentes régions de Madagascar vivent dans certains de nos quartiers et ils ont aussi leur propre gastronomie, leur propre danse, et c'est tout ça qui fait la richesse d'Analamangue, de Madagascar, Antananarivo. Ça, c'est au niveau centre-ville. Mais plus loin, plus large, Analamangue, c'est quand même grand. Et d'où est né Mamke Analamangue, non, quelque part? Où est né Mamke Analamangue? En fait, nous nous sommes rendus compte que il faut faire en sorte que les gens se découvrent et aiment Analamangue. Nous aimons tous Analamangue, hein, vous, moi, tous nous sommes qui sommes ici, mais nous sommes, je dirais, incapables de décrire qu'est-ce qui fait cette sensation d'affection par rapport à Analamangue. Et effectivement, donc cette année, nous avons décidé justement de lancer Mamke Analamangue, puisque nous avons tous notre façon d'aimer Analamangue. Par exemple, lorsque l'on va du côté de la RN2, beaucoup de personnes d'entre nous s'arrêtent en Banten. Qu'est-ce qu'il y a en Banten? Je dirais, tout le monde va me dire, il y a de Menakel, des saucisses, tout un tas de choses. Il y en a même qui diraient, il y a un super magasin où il y a une fameuse boisson. Enfin, et c'est tout ça en fait qui fait que Mamke Analamangue. Et donc les personnes qui voyagent sur cet axe, par exemple sur la RN2 jusqu'à Manjak, par exemple, parce que Analamangue s'arrête à la Manjak, ils ont chacun je dirais, une façon de vivre leur Analamangue. Et donc, effectivement, lorsque l'on fait des trajets, des circuits de randonnée en Analamangue, lorsque, par exemple, on va en Batmangue, quand je pose la question, vous imaginez quoi en Batmangue? Beaucoup de gens vont me dire fromage, rounoun ou le lait. Et en fait, c'est tout ça qui font la richesse d'Analamangue. Et c'est ça que nous souhaitons justement refaire découvrir aux gens et associer ces sensations à une image positive, puisque l'essentiel en fait pour nous, puisque notre mission c'est de développer le tourisme, de faire ressentir une sensation, une image positive de notre très belle région. Par exemple, je vous dis Talatavulnunch, vous allez sûrement me dire, et je vais dire ça aux auditeurs, ils me diront qu'est-ce que je trouve en Talatavulnunch. Les gens vont me dire Koub, vont me dire saucisse aussi. Donc, enfin, c'est tout ça qui fait en Alamanque. Et lorsque l'on passe dans ces villes, dans ces villages justement, dans ces communes rurales, on a tout cet ensemble de sensations et au final, on a un attachement à un Alamanque. On l'aime, mais on est quelque part incapable de décrire en fait ce que c'est. Et donc notre objectif, c'est que tout un chacun arrive à l'exprimer. Et à partir de là, je pense que lorsqu'on arrive à l'exprimer, on sera un peu plus jaloux, plus protecteur et plus à même de défendre notre région, que ce soit face à, je dirais, aux dégradations, je dirais diverses dégradations, hein, mais je dirais on sera plus jaloux du patrimoine, on sera plus jaloux de l'architecture, de préserver ce qui fait notre identité.
Et je pense que c'est une très bonne façon, enfin, en tout cas, d'aimer Analamang et de différencier notre région par rapport aux autres régions. Cette région de Madagascar, et c'est tout à notre avantage, hein. Certaines régions sont connues pour les plages, certaines régions sont connues pour les baobabs, la pêche. Et en Analamang, on n'a rien à envier. L'art culinaire, la gastronomie, la culture, puisque la culture de toutes les régions, on la retrouve en Analamang. C'est un concentré de Madagascar qu'on retrouve en Analamang. Et c'est tout ça qu'il faut faire connaître, faire aimer. Et à partir de là, lorsqu'on saura nous-mêmes, lorsqu'on enlèvera toutes nos craintes, puisque finalement, le blocage, en fait, dans le développement du tourisme, c'est nous. Population d'Antananarivo, d'Analamangue, cloîtrée. Il y a aussi moyen quand même. Oui, effectivement, il y a les moyens, mais il y a aussi, je dirais, la méconnaissance qui fait que on va toujours chercher très loin quelque chose que nous avons sous les yeux. À titre d'exemple, je sais que maintenant, on peut pratiquer de la course à pied, on peut pratiquer de l'escalade, du trekking. Voilà, c'est en vogue et on peut trouver tout ça en Alamangue. Et pas besoin d'aller très loin, il suffit juste de sortir à 5-10 km d'Antananarivo et on retrouve justement cette authenticité puisque à 5-6 km du centre-ville, vous avez des gens qui vivent à la campagne, qui plantent le riz et qui ont un mode de vie mais totalement différent du nôtre. Oui, alors le support utilisé par Mamku Analamang, c'est quoi, une carte Alors c'est un ensemble en fait. Là, sur Mamku Analamang, comme vous pouvez voir sur la nouvelle identité visuelle que nous avons développée, c'est un ensemble de petites icônes qui justement rassemblent les richesses d'Analamang. Il y a le coupe dedans, il y a les rouves, il y a les portes à disques, il y a les saucisses, enfin tout ce que nous retrouvons en Alamangue. Et donc à partir de cette identité visuelle, nous allons associer, et ça, je dirais avec le concours de tout un chacun. Et je pense qu'un des meilleurs vecteurs pour développer notre image, ce sont les réseaux sociaux. Et nous invitons donc dès aujourd'hui tout un chacun de définir, d'exprimer surtout, d'exprimer ce que de déclarer, d'exprimer leur flamme pour en Alamangue, pour quoi que ce soit la gastronomie, que ce soit la danse, que ce soit les paysages, que ce soit la culture. Et c'est une meilleure façon de promouvoir le tourisme, puisqu'il faut savoir que si on veut développer le tourisme, il faut aussi que les gens aillent dans l'arrière-pays, dans Alamangue, que ne restent pas cloîtrés en Antananarivo de peur de je ne sais quoi. Effectivement, il ne faut pas négliger l'insécurité, mais justement, il faut essayer de dépasser tout ça parce qu'en restant cloîtré chez nous, en ne visitant pas ce qui peut se passer dans l'arrière-pays, on ne permet pas justement aux personnes des campagnes de vivre du tourisme et toutes ces personnes gagneraient à vivre du tourisme et le tourisme permettra d'enrichir toutes ces personnes-là et ça évitera justement aux jeunes qui pensent que en allant émigrer en Antananarivo, on pourra trouver un travail qui finalement ne se réalise pas. Et il faut se rendre compte que toutes les personnes que nous trouverons, la majeure partie des personnes que nous trouvons désœuvrées dans les rues, ce sont des personnes qui ont quitté leur campagne justement parce que ils ont espéré trouver en Antananarivo un meilleur avenir. Et justement, c'est fixer les gens, faire en sorte que les gens s'installent à la campagne et justement, grâce au tourisme, que nous permettrons aussi à notre manière de contribuer à développer notre région. D'accord. Mais au niveau contribution de la population dans les sites, vous emmenez les touristes, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est convenu? Alors, ce qui est convenu, c'est effectivement lorsque, par exemple, nous avons créé un site de référence, un site de référence, c'est un site qui est balisé. Nous avons travaillé. Alors, le site de référence que je veux dire, c'est un site qui se fait entre Alarbiena-Batmangue, en Cadmangue et en Batmangue. Donc, c'est un circuit en boucle. Donc, nous avons travaillé avec les communes de ce district-là, justement, pour développer ce circuit-là. Et sur ce circuit-là, donc, nous avons identifié plusieurs points historiques, je dirais des villages avec leurs fossés originels, avec leurs portes à disques, mais aussi des villages avec des artisans qui travaillent des forgerons, des artisans qui travaillent la vannerie. Et tout cet ensemble-là, il y a aussi des agriculteurs qui font nos fromages, qui fait que lorsque l'on construit le circuit,
on travaille avec ces personnes-là et ces personnes-là, justement, grâce à l'afflux de visiteurs que nous souhaitons emmener sur place, justement, enfin leur apporter un peu plus de débouchés pour leurs produits et leur permettre de vivre un peu plus décemment. Et puis aussi, sur les sites, il faut savoir que nous travaillons avec diverses associations de femmes, de villageois, qui eux sont capables de nous accueillir et de nous préparer le repas sur place. Et c'est tout ça, c'est une contribution que vous donnez à chaque site. Qu'on donne à chaque site et tout un chacun, à ce moment-là, à son propre dynamisme. Il faut savoir que c'est inégal. Il y a certains districts qui sont très avancés dans ce domaine, mais c'est peu importe. L'essentiel, c'est que ça avance et que ça serve de modèle aux autres personnes. Et à ce moment-là, on arrivera à faire développer le tourisme en Alamangue. Dites-moi, mais au niveau de l'exercice même du tourisme, si on parle d'en Alamangue, c'est combien de mois sur 12? Alors, effectivement, on pourrait faire du tourisme pour nous tous les mois, mais la saison, je dirais, de pluie fait qu'il y a 2 mois un peu difficile pour pratiquer le tourisme puisqu'il y a les intempéries, c'est le mois de décembre et le mois de janvier. À partir de là, hors ces mois-là, il y a toute une façon d'apprécier le tourisme en Alamangue et qui change. Si par exemple on va arriver au mois de février, au mois de mars, c'est le moment où les gens récoltent le riz. Dans certaines régions et puis certains districts un peu plus tard, c'est une façon de redécouvrir ces rituels, enfin cette culture-là du riz à ce moment-là. Lorsque nous allons arriver au mois de juillet-août, là, c'est la saison des Famadiennes. Alors c'est une autre façon de découvrir en Alamangue et tout au long de l'année, nous avons tout un chacun dans chaque district leur propre spécificité. Mais ce qui, je dirais, notre avantage, c'est que nous allons faire tous ces circuits-là à pied. Et ça se pratique tout au long de l'année et au niveau coût, je pense que c'est tout à fait à la portée de tout le monde. Il suffit juste de se déplacer aux endroits que nous souhaitons et puis après il faut se laisser guider aussi. Enfin, c'est ça le tourisme, se laisser emporter et découvrir. Quand on dit Tana, en Alamangue, tout compte fait, si on parle donc pour nous qui habitons dans la capitale, c'est bon, mais votre relation avec l'international, étant donné que la capitale n'est ici qu'un transit, il n'y a aucune visée? Alors en fait, on dit toujours en fait que la capitale est un transit et pour nous, on se bat depuis des années pour dire le contraire. C'est totalement erroné parce que Antananarive, la capitale, n'est pas un transit. Antananarive est une destination en elle-même. Beaucoup de gens, lorsqu'ils finissent leur circuit, lorsqu'ils sont en Antananarive, c'est l'endroit où on va découvrir la gastronomie de toutes les cultures de nos régions. Si vous allez me dire, je veux manger un raftout, on le trouve qu'à Antananarive en toute saison, enfin, du moins dans notre ville. Si vous allez me dire, je vais acheter de l'artisanat de Madagascar, on peut le trouver qu'à Antananarive, la vannerie. Et en fait, tout cet artisanat-là est rassemblé à Antananarive, et Antananarive est une destination de shopping, hein, effectivement. Et il faut savoir, et ça c'est quelque chose que nous oublions, nos compatriotes qui viennent à Antananarive, ils viennent à Antananarive pour une raison précise, ne serait-ce que pour aller chez les Chinois à Béorirk, c'est du tourisme puisqu'ils quittent chez eux. Ils vont passer 2-3 jours en famille en Alamangue pour les affaires ou pour un tas de raisons. Et toutes ces personnes-là ont une raison précise de venir en Antananarive, que ce soit pour les affaires. Alors, il y a une multitude d'affaires, hein. Vendre des pierres, vendre des pots, enfin, c'est tout ça. Et Antananarive est une destination pour déjà nos compatriotes, parce que je pense que c'est les principaux touristes qu'on a. Et si on les compte, si on arrive à les compter, on dépasse le 1 million de visiteurs pour Antananarive, puisque par exemple, une anecdote. Lorsque vous allez devant l'hôtel de ville, vous n'avez pas remarqué, il y a beaucoup de gens qui se font prendre en photo devant la fontaine. Pourquoi? Parce que cette attraction, cette fontaine que nous trouvons devant l'hôtel de ville est connue dans les régions, qu'on la trouve qu'en Antananarive, et ça fait partie, je dirais, des choses absolument à voir en Antananarive. Et puis après, un petit tour à Béorirk, enfin ça en fait partie. Les gens des régions vous le diront, hein, si on ne passe pas un petit tour à Béorirk, c'est comme si on n'est pas allé en Antananarive, et ainsi de suite. Donc, et c'est ça que nous voulons changer justement au niveau de nous-mêmes en fait, parce que c'est nous, habitants de Antananarive, qui
qui pensons que notre destination est une destination de passage, ce qui est tout à fait faux puisque on a une multitude d'activités en Antananarive et je dirais que si on prend le temps, une semaine ne suffit pas pour visiter Antananarive. Antananarive, je dis bien. Et puis après, effectivement, cette année, nous allons lancer le trek et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et nous connaissons tous les 12 collines sacrées de Limirne. Donc là, cette année, nous allons lancer ce fameux trek qui fait 168 km, qui fait tout le tour des 12 collines, voire plus de Limirne. Et tout au long de ce circuit, vous allez voir que vous aurez vraiment un aperçu et vous allez vivre en totale immersion dans ce que c'est Annalamanque, puisqu'à chaque ville, sa propre histoire, sa propre culture, et c'est vraiment pour nous, à l'Office régional du tourisme Annalamanque, une destination unique que l'on peut trouver que Annalamanque, puisque quand on parle des 12 collines, chaque colline a sa propre spécificité, chaque colline a sa propre histoire. Et entre les collines, bien évidemment, nous avons tout un ensemble de villages qui vivent. Il y a des gens qui vivent, qui cultivent. Et c'est tout ça qui fait notre richesse. Et nous allons justement le lancer pour encore mieux faire connaître notre région au-delà des attraits d'Antananarive. Oui. Alors vous, l'Office est carrément quasi présent à chaque événement en plein air ou autre. Tout à fait. Alors, il faut savoir que tous ces événements que nous avons à Antananarive, c'est la richesse d'Antananarive. Par exemple, nous avons un festival de jazz au mois de octobre. Et c'est ça la richesse de Madagascar, d'Antananarive. Il n'y a qu'Antananarive qu'on le trouve. Et par exemple, au mois de mai, vous avez une série de courses de trail qu'on pratique en Antananarive. Et c'est tout ça qui fait le charme d'Antananarive. Et c'est tout un ensemble d'événements, en fait, que nous essayons justement de faire connaître avec un calendrier, je dirais, qui est maintenant connu à l'avance et que c'est à tout un chacun de découvrir à quel moment je vais venir en Antananarive, mais ces festivals sont en fait l'expression de notre richesse. On n'en est pas forcément conscient, on pense que ah oui, un tel va chanter, va faire un festival de musique ou de danse à tel endroit, mais si on y réfléchit bien, c'est justement donc notre richesse et c'est à partir de ces événements qui pour la plupart ont une portée internationale. Il suffit par exemple de voir par exemple les rencontres du film court pour faire découvrir au monde entier effectivement il y a de jeunes réalisateurs malgaches et qu'on n'en a rien à envier aux autres des autres pays et que nous sommes une destination touristique à part entière avec notre culture, puisque lorsque par exemple on a un festival de cinéma, les réalisateurs vont venir des différentes régions de Madagascar. Si on a 22 régions, bon, il y a 22 façons de voir Madagascar, 22 façons d'exprimer Madagascar au travers d'un court-métrage. Et c'est tout ça qui fait notre richesse. Et lorsque vous avez sur un festival, par exemple, de genre, ce condensé de variétés de culture, c'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait l'attrait de notre pays. Et ça mérite d'être promu. Et je dirais, c'est unique. Il y a d'autres régions qui nous l'envieraient, mais on n'en est pas forcément conscient. Pour ne citer donc le plus fervents concurrents qui sont pas très loin. Par exemple, c'est une anecdote, on vous dit où c'est Madagascar? Ah oui, c'est pas très loin de l'île Maurice. Pour moi, c'est une aberration. On devrait dire où c'est l'île Maurice. C'est un petit bout de rocher, une petite île qui se trouve à côté de Madagascar. On est obligé de décrire Madagascar par rapport à, je dirais, une destination géographiquement réduite en taille. Et eux, ils arrivent pourtant avec leur potentiel à faire plus que nous en termes de visites touristiques. Donc, nous, on n'en est pas forcément conscient de nos richesses et c'est ça que nous allons justement, à travers Mamk Annalamangue, faire découvrir. On n'en est pas conscient. On n'est pas conscient que nous sommes une île-continent. Donc, il suffit de faire 20 km et le paysage change, la culture change, l'architecture change et c'est tout ça qui fait Madagascar. Mais nous habitants, et c'est ce que disais en ouverture, c'est que nous ne sommes pas forcément conscients de notre richesse et nous avons tendance à l'oublier. Et en fait, ce qui fait notre richesse, c'est tout ça. À vous entendre, Monsieur Armis Razafnaval, c'est Annalamangue, c'est recevoir et Annalamangue, c'est donner.
Tout à fait, tout à fait. Alors en Alamangue, justement, pourquoi est-ce qu'on l'appelait mangue? Parce que c'est colline bleue. Mais lorsqu'on dit chez nous Oulumangue, c'est une façon d'accueillir et c'est, je dirais... alors je trouve pas le mot parce que on le connaît en malgache, Oulumangue, Féomangue, mais je trouve pas l'équivalent en français. Étoilé, mais voilà, c'est étoilé et c'est ce qui fait justement la richesse de notre région. En dernier point, quand on dit tourisme de développement durable, que des jargons, mais dans sa réalité pour un Alamangue. Tout à fait. Effectivement, ce sont des jargons qui, je dirais, éloignent justement les gens qui bloquent en fait, hein. Et nous essayons justement de débloquer, de vulgariser ce que c'est tourisme durable. C'est tout simple. Par exemple, lorsque l'on décide, par exemple, d'aller faire, passer un week-end en famille, en Batmangue, passer un week-end en famille en Casbé. Tourisme durable veut dire tout au long du trajet, ne pas jeter ses détritus par la fenêtre, parce qu'il faut savoir qu'on traverse une multitude de villes, de villages. Donc ça, à travers les campagnes que nous menons vers les plus jeunes, justement, parce que nous avons chez nous une éthique sans trace. On ne laisse pas de traces sur les randonnées qu'on fait, sur les voyages qu'on fait. Donc c'est ça, développement durable. Ne pas salir, hein, et éduquer les gens à ne pas balancer par la fenêtre tout un tas de détritus. C'est ça, développement durable. Par ailleurs, il suffit simplement, lorsque j'arrive sur place, je me dis, où est-ce que je vais faire mes courses? Autant faire ces courses sur place et c'est développement durable. Parce que ça permet aux gens, aux agriculteurs sur place, de bénéficier justement de cet afflux de dépenses que nous aurions effectivement pu faire en Tananarive parce que c'est plus pratique pour nous. Mais lorsqu'on dit, pourquoi tout ramener de Tana alors qu'on peut trouver sur place? Donc voilà, on vulgarise tout ça, acheter sur place, ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, acheter sur place, c'est notre petit... C'est déjà faire entrer économiquement quelque chose sur les sites. Et c'est ça, développement durable. Il ne faut pas chercher très très compliqué. Et puis il faut faire avec les moyens du bord de ce que nous avons. C'était votre embarras? Voilà, c'était mon embarras. Nous étions en compagnie du directeur exécutif de l'Ortana, Office régional de tourisme d'Analamangue, Armissa Razafnaval. Merci à vous encore une fois. Merci à vous et merci pour l'invitation et merci aussi aux auditeurs.